Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la grande édition du 19h45. Voici les titres. Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, les salons de coiffure souffrent du respect des règles, notamment de la distanciation sociale. Et pourtant, ils doivent ouvrir pour répondre à la demande. Et on reste dans les salons de coiffure pour dire que comme les femmes, les hommes ont aussi une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Des coiffures parfois fantaisistes qui ont suscité une enquête de la rédaction. Enfin, économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà parlé? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. À nouveau, bonsoir. Au nombre des lieux rassemblant plutôt plusieurs personnes à la fois, on compte les salons de coiffure, ces endroits où la distanciation sociale n'est pas facile à respecter. Et pourtant, le contact entre clients et coiffeurs et coiffeuses peut être un vecteur de transmission durant cette pandémie du coronavirus. Comment donc se déroulent aujourd'hui les activités de coiffure? Nadège Sani et Edwige Agossou sont allés faire le constat. Dans ce salon de coiffure situé en plein cœur de Cotonou, les habitudes ont changé depuis environ un mois. En cause, le Covid-19. Les mesures barrières pour limiter la propagation de cette pandémie sont de mise. Le port de masque est systématique et pour les coiffeuses et pour les clientes. En amont, pour avoir accès au salon, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Nos instruments sont stérilisés avant et après la prestation. Nous désinfectons encore à l'alcool. Déjà, le personnel est limité, donc du coup, on ne peut plus prendre autant de clientes. C'est vrai que ça joue un peu sur l'économie, mais on travaille un peu avec le système de rendez-vous. Les clients qui viennent sans rendez-vous, qu'on a déjà pris, les autres, on essaye de leur expliquer qu'ils peuvent venir à tel moment, le temps de finir avec ceux qui sont déjà là. Ici, plus question d'utiliser la même serviette pour plusieurs têtes. Une règle qui est observée aussi bien par les coiffeuses que par les coiffeurs. L'Institut de beauté est mixte. On prend la tondeuse, on nettoie avec alcool. On prend la brosse, on nettoie avec alcool. La peigne aussi, on nettoie avec alcool avant de commencer. Et le client même voit que ici, c'est propre. Tout est mis en œuvre pour rassurer la clientèle. Autre salon, même observance, les gestes barrières contre le coronavirus sont strictement respectés. Même si aucun client n'a voulu se prononcer, ils sont exigeants. On a essayé de suivre les recommandations du gouvernement. On nous a beaucoup préconisé le lavage des mains. Donc on a essayé de mettre un dispositif en place pour le lavage des mains. Nous avons du gel alcoolisé qui est là. Et on nous a demandé que tout le monde soit masqué. Donc on a les masques. On essaie de mettre les gants. À chaque fois, on essaie de les changer pour chaque client. Et puis on essaye de toujours garder une distance. Même si ça ne fait pas les 1 mètre, au moins une distance de 0,50 m pour épargner les clients, pour que nous puissions nous-mêmes nous épargner. À Cotonou, plusieurs salons de coiffure, n'ayant pas installé le dispositif de lavage des mains, ont décliné notre sollicitation. Selon certains, le dispositif serait en cours de fabrication. En attendant la fin de la pandémie, bon nombre de femmes optent soit pour les foulards, soit pour les perruques, déjà en vogue depuis quelque temps. Et durant cette pandémie du Covid-19, la direction des transports routiers du Sénégal lance une opération de contrôle et de sensibilisation des automobilistes et des usagers de la route. À Dakar, le constat fait état de ce que la majeure partie des automobilistes respectent les gestes barrières et les mesures édictées par le gouvernement sénégalais. Les détails avec Saliou Sek de la RTS. À Dakar, ces agents de la direction des transports routiers sont présents sur tous les axes routiers ou presque
À bord des véhicules de transport en commun, ils sensibilisent les automobilistes et les usagers sur les gestes barrières. Nous invitons donc les usagers qui veulent aller au marché, qui veulent prendre les transports publics, de vraiment se prémunir, donc avoir un dispositif de protection, surtout de masques, pour pouvoir vraiment freiner la propagation. Demander aux autres usagers aussi vraiment de respecter tous les gestes barrières édictés par le ministère de la Santé. L'opération se déroule en collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Est obligatoire le respect des mesures prises par le ministère des Transports terrestres. Au croisement Cambérène, le contrôle des véhicules est systématique, comme c'est le cas un peu partout dans Dakar. Nous avons déployé nos hommes sur le terrain pour veiller à l'application de ces instructions, surtout à l'application de la limitation des passagers au niveau des transports en commun et transports privés. Les mesures sont respectées par la majeure partie des automobilistes. Pour la police, c'est grâce au dispositif mis en place. Si vous prenez sur 10 cars rapides ou bien transports en commun qui vous dépassent, vous voyez de vous-même que les gens sont en train de respecter rigoureusement les consignes données par l'autorité. Les autres catégories d'infractions, c'est au niveau des deux roues, qui ne respectent pas aussi effectivement le nombre de passagers qui a été demandé au niveau des deux roues. Il y a beaucoup de cas d'immobilisation qui sont constatés et de toute façon le bilan sera fait. Mais globalement, on a vu que sur les Tata, sur les Dakar Demdik, on a donc un respect quasi total des mesures. Mais le non-respect vraiment est noté au niveau de certains particuliers, parce que la mesure concerne aussi les particuliers. Cette collaboration entre la direction des transports routiers, la gendarmerie et la police a donc permis d'évaluer l'état d'application des mesures prises par le gouvernement. La direction des transports compte poursuivre ce travail. Le gouverneur nous a demandé effectivement de faire le travail sur le terrain en relation avec la gendarmerie et la direction générale de la police nationale. Donc c'est une opération pérenne. Nos équipes vont se rendre disponibles durant toute la période de la crise avec les forces de défense et de sécurité pour sensibiliser les usagers sur les gestes barrières pour pouvoir effectivement freiner la propagation du virus, freiner le développement des cas communautaires que nous constatons en ce moment. L'opération devrait se dérouler dans toutes les régions du pays. En attendant, la police et la gendarmerie continuent d'assurer le service à Dakar. Changement de registre, coopération mutuelle, association, fondation, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. C'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Eh bien, qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Mieux, existe-t-il au Bénin une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agboton, spécialiste de l'économie solidaire et sociale, nous éclaire. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a 3 principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et 3e principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça.
Retour dans les salons de coiffure pour constater cet effet de mode chez les hommes. En effet, de nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes, pour peut-être ou plutôt se mettre à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Joseph Bonkedotou, Rokar Anagoko et Amidou Malherossou ont cherché à comprendre. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous on est coiffeurs et notre métier c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon nous on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du druite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées. D'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Et c'est la fin de ce 19h45. Bon début de semaine à toutes et à tous.